Bonjour, bon dimanche matin tout le monde, Ariane Birubé du Château Madelino. Ce matin, on commence cette neuvième journée du forfait hivernal Observation des Blanchons en direct de la côte, à l'étang du Nord, où on trouve présentement un village de maisons pour la pêche sur glace, une activité qu'on propose depuis 3-4 ans déjà. Donc, c'est comme ça qu'on commence notre journée avec notre groupe et on a beaucoup d'actions sur la glace en ce moment puisqu'on est en train de tourner en même temps une vidéo promotionnelle avec l'île imaginaire qui va être utilisée pour notre promotion dans nos différents salons, différents marchés, sur notre site internet également. Tandis qu'on est ici avec un groupe, il y a également des clients qui sont partis en excursion ce matin en hélicoptère. Il faut savoir que la journée d'hier était une des plus exceptionnelles qu'on a eues de la saison jusqu'à présent. Conditions parfaite de vol, une luminosité incroyable, beaucoup de blanchons. La mise bas est toujours en cours. Certains blanchons ont déjà 7 jours de vie, donc ils commencent à grandir. Puis c'est vraiment touchant pour nous, l'équipe et notre guide, Réal Boudreau, qui accompagne les groupes de voir les petits grandir et prendre un peu plus d'autonomie. Ce matin, on a la chance d'avoir, entre autres, un guide de grands espaces. Il s'appelle Jonathan. Il est pour cette compagnie l'expert dans les aventures polaires. C'était sa première expérience avec nous aux Îles-de-la-Madeleine et au Blanchon. Puis, il avait le goût de vous expliquer un petit peu ses impressions ici de son séjour. Bon matin, Jonathan, en direct des Îles-de-la-Madeleine. Ça va? Oui, ça va très bien. Donc, Jonathan, vous êtes arrivé d'où pour venir aux îles? Vous êtes parti de quel endroit? Oui, on est parti en fait de Paris avec un groupe de francophones. Donc les voyageurs de grands espaces sont francophones. Donc on retrouve parfois des Canadiens qui viennent avec nous dans les milieux polaires, mais aussi des Luxembourgeois, des Suisses et des Français bien entendu. Il y a 2 jours et puis ensuite on a rejoint les îles de la Madeleine via Québec. Et c'est un petit peu aventureux de venir ici parce que ce sont des îles un petit peu reculées. Et quand la météo n'est pas favorable, les avions ne peuvent pas venir. Ça fait partie de l'aventure polaire. Et tout s'est bien passé. On a eu de la chance déjà d'arriver dans les îles puisque une semaine avant, des voyageurs étaient restés bloqués aux différents aéroports de Gaspé, de Montréal, de Québec et ici. Oui. Donc déjà, le fait d'atteindre les îles de la Madeleine, c'est déjà quelque chose d'assez particulier. Oui. Et puis... Un des points en fait pour nous, bien sûr, c'est de découvrir les îles et la culture, et puis surtout d'avoir la possibilité, si les conditions le permettent et si la nature le permet, d'observer les blanchons de phoques du Groenland. Oui, puis vous êtes allé hier, qui était une journée extraordinaire. Toi qui es habitué, justement, vous faites beaucoup d'explos en bateau, notamment dans les régions polaires. Tes premières impressions quand tu es arrivé sur la banquise hier du golfe Saint-Laurent, c'était quoi? Alors, c'est très très difficile d'expliquer avec des mots parce que moi j'ai passé peut-être 5 ans de ma vie dans les milieux polaires, en Arctique et en Antarctique. J'ai l'habitude de voir la banquise et ses éléments. Mais ici, c'était un point de vue qui était unique depuis hélicoptère déjà. C'est quelque chose d'assez fantastique. Oui. En prenant de la hauteur, on se rend compte de la dimension. C'est des étendues à perte de vue. C'est une autre perspective que depuis le sol. Ici, en fait, on est un petit peu limité par tous ces hummocks ou ces bouscueils qu'on dit en canadien. J'ai appris ce mot-là hier. Et... on se rend compte de l'étendue et de l'ampleur en fait de ces plaques de glace et il y a quelque chose qui est assez très très intéressant, c'est qu'on voit des plaques de glace qui sont uniformes, on comprend parfaitement pourquoi il y a toutes ces crêtes de compression, ces bouscueilles, puisqu'en fait ces plaques se rencontrent, s'entrechoquent et on voit la limite autour. On voit aussi des polynies qui sont ces bandes d'eau ouvertes dans lesquelles les animaux peuvent venir respirer, et c'est là qu'en fait on a trouvé les blanchons qui profitent de ces polynies, de ces trous d'eau au milieu des craquelures pour pouvoir venir sur la banquise et mettre bas. Donc c'était assez intéressant quand on voyait des plaques de banquise très uniformes depuis l'hélicoptère, il n'y avait pas de trous, il n'y avait pas de phoques, et c'était à l'endroit où il y avait des craquelures qu'on voyait les phoques du Groenland. Et l'immensité de cette banquise, tu es habitué quand même? Tu en vois beaucoup de la glace, de la neige, atterrir comme ça en plein milieu du golfe Saint-Laurent au Canada. Est-ce que ça crée chez toi un sentiment d'immensité peut-être, de communion avec la nature? Oui, je vois de la glace à peu près 6 mois par an. Donc, tu es habitué d'en voir. 3 mois en Antarctique et 3 mois dans la région arctique. Et j'ai dit hier au groupe que j'accompagne que c'était un des plus beaux moments de ma vie.
une des plus belles choses qu'on puisse voir, puisqu'en fait, aujourd'hui, les milieux naturels se rétrécissent, les milieux sauvages se rétrécissent, et tout devient géré par l'humain, on crée des parcs, etc. Et ça, c'est quelque chose qui est unique. Déjà, la banquise, dans l'imaginaire des gens, c'est quelque chose qui est très très loin géographiquement, et en fait, c'est pas très loin des îles de la Madeleine. On est à la même latitude que le milieu de l'Europe, que la France, que Bordeaux, Paris. Oui. Alors que là-bas, il fait déjà doux en ce moment. Eh bien, si on a de la glace, c'est encore la fin de l'hiver à cause du courant du Labrador qui vient de l'océan Arctique et qui va du nord au sud et qui amène ici toute cette masse d'eau froide qui aide la banquise à se former. C'est pour ça que dans le courant du Golfe, on a cette banquise. Et puis les phoques du Groenland, eux, ils suivent la limite de la banquise. Et donc ils ont besoin de toutes ces craquelures pour mettre bas. Il n'y a que 3 endroits au monde où ils mettent bas. C'est dans la mer Blanche, donc aux confins de la Russie et de la Finlande. C'est à l'ouest de l'île Jan Mayen, qui est une toute petite île minuscule volcanique perdue entre l'Islande et le Spitzberg et le Groenland. Donc ces 2 endroits-là ne sont pas accessibles. Il n'y a pas de moyens d'aller voir les blanchons qui se reproduisent là-bas. Et puis le 3e site, c'est ici, en Acadie, à l'est de la Terre-Neuve, qui est très inaccessible, et puis ici dans le golfe de Saint-Laurent. Oui. Donc si on a la chance d'avoir les bonnes conditions de glace dans le Saint-Laurent, et puis si on a la chance que les phoques aient décidé de venir là pour mettre bas, et si on a la chance que la météo soit bonne, alors là, eh bien, on peut avoir un des plus beaux moments que la nature puisse nous offrir. C'est un très beau témoignage, Jonathan, particulièrement du fait de ton expérience, de ton expertise aussi. Puis c'est vrai que c'est un élément parfois qu'on oublie, mais c'est une expérience nature, d'exploration, d'observation qui est relativement facile d'accès pour voir la mise bas avec les infrastructures, comme tu mentionnais, l'hôtel, les hélicos. Oui. Puis bon, ben, je pense que les gens apprécient ça aussi. Oui. Ça me surprend d'ailleurs beaucoup, puisque pour atteindre ces zones sauvages, j'ai l'habitude de prendre des navires, de naviguer plusieurs jours et traverser plusieurs océans pour pouvoir avoir ces moments-là. Et de vivre ces moments-là à partir d'un endroit où on a tout le confort, c'est pour moi assez exceptionnel et c'est la première fois en fait. Ça nous fait vraiment plaisir, Jonathan, de t'accueillir aux îles de la Madeleine. Je sais que ce soir, tu vas offrir une conférence au Château Madelino pour les clients de l'hôtel, aux alentours de 20h, 20h30. Peut-être que s'il y a des résidents des îles qui sont au château, qui viennent de profiter d'un souper ce soir au Resto Bistrot Accent, qui souhaitent te rencontrer, ben, peut-être qu'on pourrait leur lancer l'invitation également. Je te souhaite une belle fin de journée, un bon séjour avec nous, Jonathan. Puis on peut compter maintenant tout le monde avec un nouvel ambassadeur du côté de la France avec Jonathan. Donc, on vous souhaite une agréable journée, un beau dimanche. Cet après-midi, on va amener une partie de nos clients du côté du Havre-Aubert pour voir notamment les wapitis qui deviennent de plus en plus un coup de cœur pour nos clients. Autrement, on continue toute la journée les vols en hélicoptère vers la banquise. Encore une fois, ça nous fait vraiment plaisir que vous partagiez avec nous cette aventure hivernale. On est actif, on continue. On vous invite à venir nous voir au Château Madelino. Le Resto Bistrot Accent est ouvert. Meilleur point de vue sur les hélicoptères. Puis pourquoi pas faire de belles rencontres comme ici avec Jonathan. On vous souhaite une belle journée puis on se retrouve un peu plus tard. Et on termine en se laissant sur les images ici du côté de la côte. On vous invite à aller dehors. Une magnifique journée qui nous attend. Merci. À bientôt.